C'est vraiment l'une des grandes villes les plus sous-cotées du Japon et il faut vraiment que vous y rendiez si vous voulez voir des trucs de fou et faire des activités incroyables. Je parle bien sûr de Hiroshima. Et en plus de ça, c'est seulement à 1h20 d'Osaka si vous prenez le Shinkansen, train que tu peux prendre avec le JR West Pass qui vous permet d'avoir plein de destinations en illimité pendant un certain nombre de jours. Une fois arrivé à la gare, vous êtes directement accueilli par le Pokémon Center de la ville avec son fameux Léviator rouge. Le Léviator est à l'effigie de l'équipe de baseball de la ville et c'est pour ça que dans ce Pokémon Center, vous pourrez trouver plein de produits originaux Pokémon que vous ne pourrez avoir que ici, comme ces Pikachu d'Hiroshima ou le Léviator rouge. Une fois que tu as assez profité, tu peux aller manger le plat incontournable de la ville, les okonomiyaki d'Hiroshima. Et vraiment, c'est les meilleurs okonomiyaki du Japon. Et j'ai pu manger dans ce restaurant grâce au Have Fun in Japan Pass qui te permet de faire plein d'activités différentes et des restaurants. Donc si tu comptes faire plein d'activités différentes et manger dehors, le pass est vraiment avantageux. J'ai eu ensuite le droit d'avoir une visite privatisée du stade de foot de la ville. Et la particularité de ce stade, c'est qu'il y a une fresque de Captain Tsubasa, Olive et Tom, tout le long des murs et c'est vraiment trop stylé. On a ensuite enchaîné avec une petite initiation au Kyudo, même si j'avais du mal parce qu'il faut beaucoup de patience pour cette pratique. Et après avoir admiré la ville depuis l'Orizuru Tower, on a enchaîné avec le bouquet final, le spectacle qu'il faut surtout pas manquer à Hiroshima, le Kagura. C'est un théâtre traditionnel japonais et dans celui-ci, on retrace l'histoire de Susanoo qui combat Orochi, le serpent à 8 têtes. Et c'était vraiment stylé. En tout cas, c'est une ville qui regorge d'activités différentes et les gens sont super accueillants là-bas. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un incontournable à faire au Japon.